te dis, je veux sortir d'ici. Oui, Ichi, comme tu peux le voir, n'est pas très difficile à contrôler. Au moins, je vais pouvoir vous parler tranquillement de tout ce que j'ai à vous dire. Good morning YouTube, bienvenue dans le Fairy Dust, le camping-car de l'espoir. Je vais te parler, puisque tu tiens tant à vivre dans un placard, je vais te parler aujourd'hui de tous les placards et des rangements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai changé le camping-car, l'ancien camping-car pour le Fairy Dust, je me suis rendu compte d'énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai trouvé honnêtement un maximum de choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire que tu t'entasses de beaucoup de trucs, mais franchement, mais c'est quand tu changes de véhicule, tu t'aperçois que franchement, t'étais hors jeu. T'as des trucs qui sont vraiment en trop. T'as des trucs inutiles dans ton véhicule et tu te dis peut-être que ça servira un jour. En vérité, tu t'entasses de trop, je te garantis. Il y a eu des fois, des coms qui me disaient « Mais finalement, t'as pas énormément de choses dans ton camping-car. Je veux dire, on dirait que tu l'utilises très peu. » Eh bien, c'est tout simplement que je ne supporte pas la désorganisation. Et je vais te parler de tout ça maintenant et comment optimiser au max ton véhicule. Tu vas voir que ça vaut le coup. Jingle! Et oui, la désorganisation dans ton véhicule va clairement te faire saturer parce qu'en fait, si tu veux, ton petit cocon, si tu veux, devient chaotique. Et ça va simplement te démoraliser. Donc j'avais envie de parler de ça parce que c'est quand même important. Moi, je me suis souvent aperçu que, en fait, quand c'était vraiment le why dans le véhicule, t'as le sentiment que t'as plus assez de place en fait. Tu te dis mince, mon véhicule n'est pas assez grand, il me manque plein de trucs pour pouvoir ranger, des placards, c'est pas du tout ça. Honnêtement, les rangements que tu as dans ton véhicule, bien sûr il t'en faut quand même un minimum, qu'il faut que ça puisse être sympa pour ranger. Bon, dans ce véhicule, dans le Fairy Dust, honnêtement j'ai pas ce problème, il est plein de placards, c'est vraiment très pratique. Mais on a toujours tendance à se surcharger avec des choses qui ne servent à rien. Alors, ton problème, c'est pas que tu as finalement un véhicule qui est petit, qui n'a pas assez de rangement, c'est que tu n'as pas assez optimisé ton véhicule. Épurer son véhicule, c'est vachement important. Et tu vas pouvoir avoir ce sentiment de, une fois que c'est rangé, je sais pas si tu t'es aperçu souvent quand je tourne les vidéos, et bien effectivement c'est quand même assez clean quoi, c'est quand même pas le why. Et c'est quelque chose que je tiens à organiser clairement tout mon espace dans le camping-car de manière à pouvoir me sentir bien. Et c'est pas des blagues, hein. Tu peux t'imaginer, il y en a qui vont se marrer et tout, mais étonnamment, même si tu ne vis pas dans un véhicule et que tu vas ranger ta chambre et qu'elle est bien clean et tout, et que effectivement le terme c'est épuré, ça me fait délirer, mais ouais, pourquoi pas. Tu vas voir qu'en fait c'est la vérité. Lorsque tu as rangé les choses et que c'est tout simplement pas le désordre, vraiment tu te sens mieux, tu te sens véritablement mieux. Oui, alors un autre thème aussi qui est vachement important, c'est tes placards. Tes placards, en fait, ils sont eux aussi surchargés d'habits que tu ne portes jamais. T'as souvent constaté que tu mets trop d'habits, trop de trucs, trop de t-shirts, trop de pulls, trop de sweats. Tu t'aperçois que finalement, ils sont là et ça sert à rien. Donc, ce qui est important, c'est que quand par exemple, voilà, je te donne un exemple. Par exemple, tu vas à la Jonquera et tu remarqueras que quand on achète des choses en vacances et tout, on n'a pas la place parce qu'on a déjà en fait bourré tous nos espaces de rangement et du coup, tu n'as plus du tout de place quoi pour ranger ce que tu viens d'acheter. Donc moi, j'ai optimisé mes placards de façon à véritablement pouvoir laisser de la place. Une place qui est faite, si tu veux, pour charger en cas de déplacement. Voilà, il te faut vraiment une place utile qui va te servir. Ça, c'est très important. Un thème aussi qui est carrément le chaos, c'est ta soute. Effectivement, ou si tu as dans ton camion emménagé délimité un endroit pour ranger les choses, c'est souvent aussi des bottes en trop, des chaussures en trop,
tu vas avoir des tuyaux de trop, des caoutchoucs, des trucs qui traînent, des babioles, tu vois, souvent t'as même des cannes à pêche, des machins comme ça que tu te sers jamais, ou alors tu vas te dire oui mais il suffit que tu l'enlèves pour que tu t'en sers pas. Mais honnêtement, regarde bien à quelle fréquence en fait tu utilises tous ces trucs et tu t'aperçois que finalement mais ça te prend de la place pour rien. Des fois même ça peut développer comme des petites tôles d'araignée, des petits trucs, ça on le voit souvent ça dans les véhicules. Et donc vire ça et fais-toi un maximum de place. Ça va vraiment être génial toute cette place récupérée. Et tu passeras moins pour un bordélique devant ta bonne femme. Dans la cuisine, tu as énormément de choses à virer. Regarde bien, tu as toujours des poêles en trop, tu as toujours des casseroles en trop, tu as toujours des verres qui sont, on dirait que tu vas boire l'apéro avec un régiment, faut arrêter. Après, tu as des fourchettes, on dirait que tu vas manger à 15 dans ton véhicule, des couteaux, n'en parlons pas, je veux dire, c'est vraiment, fais le tri. Moi, je me suis amusé à faire le tri, j'ai été surpris, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'était quoi mon projet, sans déconner, c'était manger avec le Stade de France, c'était quoi l'histoire, tu vois? Donc j'ai épuré un maximum les couteaux, les fourchettes, les verres, les tasses, vraiment j'en avais trop. Peut-être que ton stress profond en fait démontre que tu as un souci en chargeant comme un malade. Également tu as les rangements prévus pour les jeux de société, les cartes, les Scrabble, bon, je veux dire honnêtement, est-ce que tu t'en sers souvent? Réfléchis bien parce que tout ça, ce serait des rangements utiles qui seraient vides et ça serait quand même vachement mieux. Vérifie, tu verras que je dis pas de bêtises. Après, tu as aussi les jouets. Pour ceux qui ont des enfants, moi je sais aussi, je suis papa, et il y a des rangements pour les jouets, honnêtement, mais c'est quoi l'histoire? C'est une pub pour Jouet Club ou quoi? Parce qu'il y en a de trop. En plus, tu le sais, les gosses, les jouets aujourd'hui, c'est quoi? C'est leur téléphone portable, c'est leur plaquette à 99%, tu vois, le reste, bon. Après, t'as des rangements aussi, t'as des raquettes, on dirait que tu vas taper Roland Garros, sans déconner, il y en a partout des raquettes, tu vois, c'est excessif. T'as pas compris que ces jouets servaient à rien? Un autre grand thème, la penderie. Alors là, je te montre quelque chose de délire, parce que franchement là, il faut que je te fasse la méthode KonMari. Alors la méthode KonMari, j'ai dit con, mais franchement... La méthode KonMari, c'est tout de suite, c'est maintenant, je te montre ça. Alors, tu prends un linge de ta penderie, ou tu prends tous les linges que tu veux, tu vois, tu prends tous les habits que tu veux, tu en fais un immense monticule, tu vois, et alors tu prends ton linge, et là, en gros, c'est... Tu dois te demander si ce linge, tu vois, t'apporte de la joie. Alors tu le prends dans tes bras et tu fais... est-ce que ce linge m'apporte de la joie? Et s'il t'apporte de la joie, eh bien tu le mets de côté. Mais par contre, s'il t'apporte pas de joie, eh bien il faut le remercier. C'est ça la méthode KonMari. C'est qu'il faut remercier ton vêtement avant de le jeter. On en est là, mesdames et messieurs. Blague à part, je pense qu'il y a quand même un gros souci psychologique dû au stress, de déstabilisation mentale, tu vois. Aujourd'hui, franchement, les gens, ils ont besoin de se rassurer avec des délires comme ça, avec la méthode KonMari, tu vois. Tu prends un linge, sans déconner, est-ce qu'il t'apporte de la joie, tu vois? Je sais pas, tu peux pas ranger tout seul, je l'aime ou je l'aime pas. Bon, je le jette, il m'a gonflé, il dégage. Non, non, il faut lui faire une petite prière pour le linge, tu vois, parce qu'il pourrait être malheureux comme... Je sais pas, mais je sais pas où on en est. J'ai l'impression d'être dans la 4e dimension aujourd'hui quand je surfe sur YouTube. Je suis tombé sur des vidéos, mais je me suis mis les mains sur la tête. Tu regardes des désencombrements, des trucs, les gens ils savent pas. Bon, tiens, petit dédicace à Claude, tu te reconnaîtras un abonné. Ça devrait être simple, pourquoi on n'arrive pas à se désencombrer? Bon, peut-être que tu as un souci profond et qu'il serait temps d'envisager de te détendre dans un milieu naturel, car c'est de rigueur. Ta salle de bain, oh ta salle de bain, c'est pas le rayon Yves Rocher. T'es pas forcément obligé de te charger comme un malade dans tes placards. Tu mets le strict minimum et franchement, tu vas te sentir beaucoup mieux. Parce que franchement, ça tombe partout, dans le bac et tout, t'en as partout. C'est hyper chiant. Range un petit peu, tu vas voir, tu vas te sentir mieux dans ton véhicule. Autre chose aussi, oh, t'as des gens, ils ont des produits d'entretien, c'est normal, les produits d'entretien, bon, même s'ils sont chimiques ou s'ils sont biologiques ou selon ton choix, bon, ben, t'as des produits d'entretien, franchement, on dirait qu'il y en a, ils veulent désinfecter tout un camping. C'est exagéré. Ça te fait du poids de trop, ça sert à rien, je veux dire. En plus, t'attends jamais Patrick, hein, Patrick? Alors? On n'attend pas Patrick? Oui, je vais jouer avec toi, Patrick. Putain, Polo, tu joues comme une brêle. Patrick is back.
Tiens, regarde si c'est pas bien rangé, ça. Oh. Oh, tu vois, tout est bien en place, c'est nickel. Honnêtement, toute cette place va faire aussi que tu vas gagner en charge utile, tu vas gagner en zen attitude, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu te sentiras beaucoup plus heureux, tu dormiras nettement mieux dans ton véhicule parce que ça sera pas le Beans. Crois-moi, c'est la vérité, tu te sens vraiment, vraiment bien. Fais un maximum d'épuration dans ton véhicule et tu vas voir comme tu vas te sentir vachement. Ça peut apporter effectivement un peu de bonheur, la méthode qu'on marie, je peux comprendre, puis tu sais, c'est cette façon de ranger, c'est cette façon de structurer un maximum, d'optimiser effectivement ces rangements, donc c'est bien. C'est juste le truc, ça me faisait un peu délirer le côté joie et remercier le linge en le laissant quand tu le veux plus. Enfin voilà, ça c'est le genre de truc. Vraiment, je t'invite à faire ça et tu vas te sentir nettement mieux. Et si tu as le projet de vivre en véhicule aménagé ou en camping-car et que tu veux effectivement avoir tout, pense à l'essentiel, pense à ce qui va vraiment te servir et élimine vraiment tout ce qui est de trop. Crois-moi, il y a énormément de choses à éliminer. Sur ça, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je tiens à vous remercier également, parce que c'est vrai que je prends pas assez le temps pour vous remercier quand je quitte les vidéos. Je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo. Si vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous, mettez un like. Je sais que c'est casse-pied parce que vous entendez ça tout le temps, mais c'est vrai que c'est bien parce qu'on peut rester en contact et ça permet qu'on puisse continuer à développer du partage à travers les vidéos que je continuerai à publier sur la chaîne. Il y aura de très belles choses par la suite qui vont arriver, des astuces, tu sais qu'il y a de l'électricité sur la chaîne. Tu as également une boutique avec des habits, celui-là c'est le Neverland, il y a les mugs, et puis tu as aussi tout un tas de produits dérivés sur la van life, et tu verras, regarde en dessous, c'est sympa. Amuse-toi bien, passe de bons moments, je fais Liberty, je suis un peu séquestré. Ciao à tout le monde.